Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois de juillet et on va tout de suite s'occuper des balances. Amis balance, c'est à nous. Allons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au mois de juillet, quels sont les messages. On va commencer par un petit message conseil général sur le mois de juillet pour les signes de la balance avec le petit oracle des heures miroirs. Alors pour les balances, pour le mois de juillet. Alors, j'en ai vu une. 12h21, l'harmonie. Hop, ça fait le zoom. Voilà. Je vous lis le message. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Ok, ami balance. On va aller voir un petit peu dans le détail ce qui se passe. Alors, pour ce mois-ci, j'ai pris le tarot Mucha. Pendant que je mélange mon jeu, j'en profite pour vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages. C'est grâce à vous que cette chaîne grandit à chaque fois un petit peu plus. J'en suis super contente. Ça m'encourage à continuer et j'essaierai de vous faire un peu plus de vidéos pour vous apporter un petit peu plus de messages. Voilà, alors on est parti les balances. Alors pour les balances, pour le mois de juillet, alors balance en signe principal, ascendant ou signe lunaire, quel est le message pour les balances pour le mois de juillet? Alors, à la coupe, nous avons, superbe, le jugement. Le jugement, on est sur une libération, ok. Il y a peut-être une libération de culpabilité ou de se libérer d'une situation. Je vous la montre de plus près parce qu'elle est trop belle. En tout cas, on a vraiment ce sentiment de libération. Alors, ceux qui attendent un résultat de justice, le résultat est peut-être en chemin, effectivement, sur ce mois de juillet. Et de l'autre côté, nous avons quoi? 9 de denier, la récolte, l'abondance. Ok, bon, ce mois de juillet, pour vous, il y a certainement de l'argent qui arrive, mais pas forcément. C'est pas que ça. Ce sont peut-être d'autres choses que vous avez demandé à l'univers et qui arrivent vers vous. En tout cas, on a la carte de la récolte et de l'abondance. Ok, superbe. Vous avez une belle coupe, les balances. Alors, pour les signes de la balance pour le mois de juillet, quel est le message? En signe principal, ascendant, signe lunaire. Pour les signes de la balance pour le mois de juillet. Allez, on va voir tout ça. Alors, derrière, donc on a bien le jugement. Ok, donc on se libère. Ah, ok. On se libère et derrière, j'ai bien la carte de la justice. Ok. Donc là, on revient à un équilibre. On se libère de quelque chose pour retrouver un équilibre. On revient dans la réalité et avec cette carte de la justice, on a ici l'idée du karma. Ok. Donc vous allez récolter effectivement ce que vous avez semé. Donc en bien ou en mal, vous allez voir ce que ça donnera pour vous. Derrière, j'ai la carte des amoureux. Donc là, on parle d'un lien très profond avec quelqu'un où il y a des choix. Il y a des choix à faire dans ce couple. Où il y a un choix à opérer dans le couple. 3 arcanes majeures là dans le dos de deck. Hein. Ah, vous avez des envies de voyage. Ok. Vous avez des envies d'ailleurs. Mais vous avez des envies d'ailleurs à deux. Hein. À deux, hein, parce que là, avec ce 2 de coupe, on a un lien très fort. Hein. Vous plongez dans les yeux de votre amoureux, de votre amoureuse. Mais là, j'ai un cavalier de coupe. Donc là, il y a vraiment une proposition romantique qui arrive à vous. Hein. Oh, puis derrière, j'ai le 10 de coupe. Ok, superbe. Votre dos de deck, il est magnifique. Hein. Alors, on va aller voir sur la table si c'est aussi joli. Donc là, il y a vraiment une réponse qui vous libère. Il y a quelque chose qui vous fait du bien, là. Alors, on va aller voir sur la table. C'est parti. Reine de bâton. Ok. Donc là, on a la sorcière du jeu. Très connectée à ses intuitions, à ses ressentis. Il y a certainement des signes, des synchronicités autour de vous qui peuvent vous aider dans votre quotidien.
8 de bâton, effectivement, on parle de mouvement. Les choses se bougent. On peut parler de déménagement. C'est une carte de rapidité, ça. Hein. Il y a quelque chose, là, il y a une situation qui va aller très, très vite pour vous, où vous allez devoir écouter vos intuitions, vos ressentis, regarder les signes, les synchronicités, tout ça. Hein. Alors, roi de denier. Ok, alors là, j'ai une reine de bâton et j'ai un roi de denier. Donc, on a peut-être un couple. Le couple, voilà, très ancré dans la stabilité pour ce roi-là. Hein. Roi de denier, effectivement, on est sur quelqu'un de pragmatique, qui respecte vraiment les traditions, qui peut aussi prodiguer des conseils très utiles, mais dans des énergies très stables. 7 d'épée. Ok, alors là, en challenge, il y a quelque chose qui vous échappe. Hein. Il y a des promesses non tenues, des mensonges, de la trahison. Hein. Qu'est-ce qui va vous tracasser? On va les recouvrir, on va les voir. 6 de denier. En force, c'est votre générosité, ça. Hein. On est vraiment sur la générosité. Je vous la montre. Hop, 6 de denier. Ok. Faites attention quand même à vos finances, que vous distribuez peut-être un peu trop facilement votre argent, ou vous êtes un peu trop généreuse ou généreux. Faites attention qu'il y ait un équilibre entre le donner et le recevoir. Peut-être que vous donnez plus que vous ne recevez aussi avec cette carte. Et en résultat, j'ai un 3 d'épée. Aïe, ok. Donc là, il y a une blessure, il y a quelque chose qui vous chagrine sur le mois de juillet. 3 d'épée, vraiment, on est sur un sentiment de trahison. Hein. Il y a quelque chose qui va vous chiffonner sur ce mois de juillet. On va aller voir quoi. Alors, sur le 7 d'épée, peut-être quelqu'un qui fait machine arrière, hein, sur une promesse ou autre. En tout cas, il y a l'idée de promesse non tenue, de mensonge, de trahison. Alors, sur le 7 d'épée, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ok, c'est celle-là. Bon, c'est concernant un valet de coupe, ok, qui fait preuve d'immaturité émotionnelle ou qui est peut-être un peu plus jeune que vous, qui ne tiendra pas forcément ses promesses et ses engagements. Alors, sur le 6 de denier. On retrouve ce 3 de bâton. Vous avez envie de partir. Vous avez envie de voyage. Vous avez envie d'aller découvrir le monde. Vous regardez déjà à l'horizon où vous pouvez aller et vous en avez besoin. Vous avez envie. Hein, Alors, il y a peut-être un souci de finance aussi par rapport à ces envies. Alors, sur le 3 d'épée. Alors, sur le 3 d'épée. Je regarde, j'ai mon chat qui s'excite tout seul, qui a sa petite crise de folie. Alors, 3 d'épée. 10 de denier. Ok, moi j'ai l'impression qu'il y a un projet qui tombe à l'eau là. Il y a un projet qui tombe à l'eau pour une histoire de finances. Alors, ce 8 de bâton nous dit quoi? Quoi de plus sur le 8 de bâton? Je peux avoir des précisions. 8 de bâton, 8 d'épée. Pour moi, il y a un projet qui tombe à l'eau. Ok. 8 d'épée, ouais, vous êtes blasé, quoi. Vous vous sentez coincé, prisonnier, prisonnière de quelque chose. Et sur le 3 de bâton, du coup, alors, est-ce que ça va se réaliser, ça? J'ai une régression. Du 3 de bâton, on revient sur le 2 de bâton. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une envie d'ailleurs, là, qui régresse, hein, que ce que je vous disais. Ok. Alors, en d'autres decks, j'ai quoi? J'ai le 6 de coupe et le 5 d'épée. Ah, ok, il y a donc vraiment quelque chose sur lequel vous devez faire votre deuil, là. Une envie que vous aviez par le passé sur lequel vous devez faire votre deuil. Et du coup, je vous ai là en ermite, vous renfermez un peu sur vous. Hein, vous rentrez en introspection. Et vous cherchez les réponses en vous. Hein. Bon, on va aller voir avec la triade ce qu'on me dit de plus. Bon, en tout cas, mes balances, vous n'allez pas être très contents et contentes sur ce mois de juillet. Alors,
Donc, toujours pour les balances. En signe principal, ascendant ou signe lunaire sur ce mois de juillet pour les balances, quel est le message pour les signes de la balance? J'ai un sentiment de paix là qui vient de sauter. Alors, bon, j'ai les richesses à la coupe, donc l'argent, sans doute une rentrée d'argent qui arrive pour vous. Et l'énergie. Ok, vous avez peut-être déployé beaucoup d'énergie pour obtenir quelque chose là, et ça arrive. Ok, alors on va aller voir ça. Donc pour les balances, pour le mois de juillet, en signe principal, ascendant, signe lunaire. Excusez-moi, hop, mon téléphone qui sonne. Pour les balances. Alors, en dos deck, on a bien... Ok, il y a un retour financier favorable pour vous là. Il y a un retour dans l'abondance pour vous. J'ai un masculin ici, une énergie masculine. Alors, c'est un tirage général, hein, vous adaptez à votre situation. Qui a un choix à faire, hein, plusieurs directions. Qui doit décider dans quel sens il va aller. Bon, vraisemblablement, il y a un stop qui est mis là. Hein. Ok, alors on va aller voir ça. Alors, j'ai la clé, le message, la mutation, la sagesse, l'isolement et la méditation. Ok, donc vous êtes en recherche de solutions, où il y a des solutions qui arrivent à vous. Hein. La clé, c'est vraiment, vous cherchez le compromis, vous cherchez la solution et ça arrive à vous. Ok, alors, oups, pardon. Il y a un message qui arrive à vous et qui effectivement va tout changer. Ok. Le message qui va tout changer, la mutation, on va recouvrir, on va aller voir quoi. Vous allez devoir faire preuve de sagesse, vous allez accepter la situation. Mais je vous disais tout à l'heure, hein, ouais, vous vous repliez sur vous-même, isolement. Vous avez besoin de vous recentrer pour réfléchir. Ok, alors on va les recouvrir. Alors sur la clé, qu'est-ce qu'on a là sur la clé? Des précisions sur la clé. Bon, oui, il y a des solutions que vous allez trouver pour sortir de cette situation. Il y a une prise de hauteur, c'est l'élévation. Donc là, vous êtes en train de chercher des solutions. Alors sur le message... Sur le message, donc message bien sûr, des communications, des échanges, hein, comme il y en a tous. Ok, j'ai la carte du temps. Et quoi d'autre? Sur le message et sur le temps. L'ordre. Bon, vous allez peut-être attendre à un moment donné, vous allez peut-être attendre une communication, un message qui vous permettrait d'y voir un petit peu plus clair sur la situation. Est-ce que j'ai l'ordre? Alors, il y a peut-être pour certains et certaines un retour une communication qui arrive à vous qui vous permet de remettre un petit peu d'ordre dans votre vie, pardon. Ça peut être aussi en lien avec un tribunal. Alors sur la mutation, ok. Bon, pour certains, effectivement, il y a des changements qui s'opèrent dans un couple ou dans une union, dans un partenariat ou dans un contrat. Alors certains, vous pouvez très bien avoir une mutation, changement de poste, changement d'emploi. En tout cas, il y a l'idée de mouvement et de changement là. Sur la sagesse... Ok, il y a une opportunité qui arrive à vous. Alors, j'ai la porte et j'ai la clé sur la table déjà. Donc, vous avez l'opportunité, effectivement, qui arrive à vous et vous avez la clé. Vous avez la clé pour ouvrir cette porte et cette porte
bah, cette clé, elle vous permet de vous élever. Ok, donc il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive à vous. Alors, pourquoi vous vous isolez là, les balances? Ouais, parce que vous prenez un nouveau départ, donc vous êtes concentré sur vous. Ou alors, il y a l'histoire d'une naissance. L'arrivée d'un enfant peut-être. Mais en tout cas, il y a un nouveau projet. Un nouveau projet, mais attention de ne pas vous faire des illusions au sujet de ce nouveau projet-là. Voyez les choses de manière bien lucide et bien claire. Et sur la méditation, non, pas tout ça. Sur la réflexion, la méditation, et vous allez devoir vous sacrifier pour quelque chose. Hein. J'ai la carte du sacrifice là. Ouais, vous êtes un peu fatigué peut-être sur ce mois de juillet là. Vous arrivez peut-être en fin de formation professionnelle aussi, parce que j'ai l'initiation, la fin de cycle. Enfin, la carte Oméga, c'est la fin d'un cycle. Vous arrivez peut-être en fin d'une période de formation ou une période initiatique aussi. Peut-être que vous apprenez beaucoup de choses. Ok. Bon, je vois que vous faites des calculs hein, sur ce mois-là. Vous réfléchissez, vous calculez, vous analysez beaucoup. Et oui, parce qu'il y a une situation qui vous met des doutes là. Ok. Bon. Bah, vous verrez comment ça vous parle, hein. Amis Balance, n'hésitez pas à revenir en cours de mois de juillet pour relire, pour réécouter ce message et vous verrez comment ça résonne pour vous. Alors, on va continuer avec le relationnel et sentimental. On m'a demandé de différencier les tirages célibataires et couple. Donc, on va commencer par les célibataires. Alors, quand je dis des tirages de couple, pour ceux pour qui ça va très bien, évidemment, vous ne vous posez pas la question et vous ne venez pas voir de guidance. Les couples, c'est peut-être ceux, effectivement, où ça ne va pas très fort, où il y a des difficultés. Alors, donc, pour les balances célibataires, pour le mois de juillet, quel est le message? Donc, en signe principal, ascendant, signe lunaire, et je rajoute le vénusien. Ah, excusez-moi, c'est tombé. Hop. Oh, c'est l'amour passionnant et envoûtant qui est tombé. Alors, c'est de bon augure. Hein. Alors, pour les balances célibataires pour le mois de juillet, on a un détachement, une période de lâcher prise. On nous parle aussi de la saison de l'automne, avec comme signe balance, scorpion, sagittaire à la coupe. Et de l'autre côté, eh bien oui, on a le nouveau projet, la naissance, hein, peut-être l'arrivée d'un enfant, un projet de grossesse, de vie commune. Alors, pour les célibataires, balance, quel est le message? Pour les balances célibataires, quel est le message pour ce mois de juillet? On y va. Donc, effectivement, on a bien l'automne, le détachement, la période de lâcher prise. Alors, j'ai la carte de la ruse. Il y a quelqu'un autour de vous qui n'est pas très honnête là. Prudence, ne tombez pas dans son piège, d'accord? Et là, effectivement, on a bien une union charnelle. On parle de sexualité, donc peut-être quelqu'un... Et en plus, on a la carte du harcèlement. Alors, on a peut-être... ouais, vous faites preuve de prudence hein, dans une proposition, peut-être là où, effectivement, ça va être que du charnel. Et vous allez peut-être vous sentir un peu prisonnier, un peu prisonnière de cette situation. On vous fait appel à votre bon raisonnement ici, hein, de votre sagesse, d'accord? Alors, voyons voir sur la table. Alors, traumatisme de rejet, le père, l'autorité, la sécurité, déménagement, les choses bougent et avancent, le timing divin, l'indépendance et j'attends ton retour. Ok. Alors, ok. Bon, il y a pour certains et certains d'entre vous un traumatisme de rejet peut-être lié à votre enfance, c'est peut-être lié à votre père, puisque j'ai la carte du père ici. D'une autre lecture, ce traumatisme de rejet, là, vous allez l'appréhender de manière... comment je vais vous expliquer ça? Il y a quelque chose effectivement lié à votre passé là qui doit rejaillir sur cette période-là.
les amis célibataires, et qui peut-être vous bloquaient jusque-là. Vous allez devoir faire preuve d'autorité dans une situation. Peut-être que vous avez besoin de déménager, vous avez envie de déménager. En tout cas, les choses bougent et avancent dans ce domaine-là, mais vous ne devez rien lâcher. Ok, on vous dit faites confiance au timing divin. Vous prendrez votre indépendance en temps et en heure, d'accord? En attendant, vous êtes dans l'attente. Ok. Bon, on n'est pas trop dans le sentimental, là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Sentimental et relationnel pour les balances. En tout cas, on nous dit que les choses bougent et avancent pour les célibataires balance. Sur le père, là, cette carte, elle m'intrigue. Ah, ok. Alors, certains, vous avez peut-être un amour éphémère, une histoire qui ne durera peut-être pas très longtemps, parce que cette personne en face de vous, elle est un peu trop autoritaire. Alors, sur le déménagement, les choses bougent et avancent. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Soyez à l'écoute de vous. Hein, j'ai la carte de la spiritualité, la lune. Dans le mois à venir, ok? Déménagement, les choses bougent et avancent dans le mois à venir. Alors, sur le timing divin, on vous dit là hein, que les choses arriveront à point nommé... faites confiance au timing divin. Il n'y a pas de... Si vous êtes dans l'attente de quelque chose... Eh oui, le timing divin, le bon moment viendra pour vous permettre d'évoluer et de vous élever à un niveau supérieur. Alors, pour les personnes qui sont dans l'attente d'un retour, ok, je l'ai là. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur l'attente du retour? On vous dit qu'il faut rester patient et patiente. J'ai un délai de 2 mois. On vous dit quand même que sur l'été, il va y avoir une atmosphère chaude. Hein, une atmosphère chaude et détendue, chaleureuse. Beaucoup de chaleur. Et sur l'indépendance, il y a peut-être des pensées cachées, là, une liaison discrète, secrète, une vie double, une relation cachée, ou quelque chose comme ça. Hein. Ok. Bon, les célibataires, vous prenez les messages qui vous parlent. Vous allez peut-être prendre votre indépendance vis-à-vis d'une vie double, d'une relation pensée secrète. Bon, il y a quand même un peu de crise, de burn-out. Si vous ne vous sentez pas très bien, pensez à vous faire aider. D'accord? Bon, voilà le célibataire, ce que j'ai à vous dire. Vous voyez, prenez seulement les messages qui vous parlent, hein, bien sûr, ça reste un tirage général. Si vous souhaitez adapter à votre situation, je ne peux que vous encourager à prendre un rendez-vous pour un tirage privé, hein, c'est sur mon site internet laguidancedesteph.com. Alors, pour les balances en couple ou en situation ambiguë. Alors, pour les balances en couple ou en situation ambiguë, les relations ambiguës, quel est le message pour le mois de juillet? Ok, donc là, la couple, j'ai un éloignement, ok. Et peut-être qu'il y a une personne rivale dans votre situation. Alors, on va aller voir ça. Alors, pour les balances en couple ou en relation ambiguë. Bien sûr, si vous êtes en couple et que tout va bien, vous n'êtes pas concerné par ce tirage. Hein. N'allez pas chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Si vous regardez des guidances sentimentales pour les couples, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, effectivement, il y a un éloignement là peut-être hein, pour certains couples. Vous vous sentez peut-être un peu rejeté, trahi, plutôt trahi. Ouais, vous êtes en train de tourner la page hein, sur une humiliation que vous avez peut-être subie. Et vous prenez les choses avec maturité. Ok. Et derrière, deviens maître de ta vie. Donc, vous reprenez un peu le contrôle de votre vie, ami Balance. Alors, sur la table, qu'est-ce qu'on a? Avoir le déclic. Schéma répétitif. Harcèlement. J'attends ton retour. Relation toxique. Rivalité, triangle amoureux. Bon, ok. Alors, vous allez peut-être sur ce mois de juillet avoir un déclic que vous êtes vraiment dans des schémas répétitifs. Les choses reviennent sans cesse et sans cesse. C'est tout le temps la même rengaine. On a peut-être effectivement une situation dans laquelle vous vous sentez un peu prisonnier, prisonnière. Oui, si vous êtes dans les schémas répétitifs,
Ouais, c'est que ça revient constamment. Ok. Bon, vous êtes, certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans l'attente du retour d'une personne, mais j'ai l'impression que cette personne n'est pas tout à fait prête. Hein. J'ai la relation toxique. Peut-être que cette situation ne vous convient pas, ou alors, effectivement, vous êtes dans le schéma répétitif d'une relation toxique, et effectivement, on a peut-être une tierce personne là qui perturbe la relation, ou un triangle amoureux, ou beaucoup de rivalité. Alors, je vais demander quelques précisions. Je fais attention au timing. Oui. Alors, j'attends ton retour. Eh bien oui. Vous attendez le retour, eh bien il va arriver ce retour, d'accord? Ok. Et sur la relation toxique, il y a de la superficialité, hein, quelqu'un qui n'est pas très engagé, pas très sérieux, qui ne va pas au fond des choses. Et sur le triangle amoureux, j'ai la personne fausse, ok. Attention aux médisances, attention aux mensonges. J'en prends juste une pour les schémas répétitifs. Et oui, on a une personne en face de vous qui est très égocentrique, hein, qui a un grand manque d'humilité. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Et sur le déclic, bon, il y a des éloignements encore. Hein. Ok. Harcèlement. Confiez-vous à une amie, hein, une amie de cœur. Libérez un peu tout ça. Ok. Bon, voilà les amis Balance, ce que je pouvais vous dire pour votre mois de juillet. Prenez soin de vous. C'est le conseil que je peux vous donner. N'oubliez jamais que vous êtes la priorité de vous-même et ne laissez pas les autres vous faire trop de mal. Prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos très bientôt. À bientôt. Bye bye.